Salut tout le monde. Bon les gars, ça y est, troisième épisode de la série. On va bientôt remonter la moto qui est par là, dans les cartons derrière. Avant toute chose, on va devoir aller chercher toutes les nouvelles pièces qu'on va mettre sur la moto. Je vais aussi vous faire voir toutes les pièces qu'on va jeter, parce qu'il y en a un paquet mine de rien. Il y a un truc qui m'embête dans cette série, c'est que au final, la moto était tellement en mode épave qu'on change vraiment beaucoup de pièces dessus. Après, on n'a vraiment pas le choix, mais c'est comme si on avait limite une moto neuve. Après, la moto était vraiment en mode bien épave. Donc, on n'avait pas le choix. Mais c'est juste pour vous dire que si vous avez une moto qui est vraiment dans cet état-là, vous faites pas chier, hein, ouais, ça va revenir à trop cher. Là, on peut se le permettre parce qu'on est chez YCF et que c'est le but de la vidéo, vous faire voir un petit retapage d'une moto, etc. Vous embêtez pas, quoi. Si vous avez une moto qui est dans un état comme ça, c'est juste bon à la casse, quoi. Sauf si vous êtes très bon mécano. Ça, c'est à vous de gérer. Enfin bref, je suis pas le Stéphane Plaza de la moto, hein, donc nous, on va continuer sur notre vidéo tranquillement. Je vais vous faire voir les pièces qu'on garde sur la moto, histoire de vous faire une petite piqûre de rappel. Let's go! Comme je vous l'ai dit juste avant, on garde pas énormément de choses, mine de rien. Donc là, c'est toutes les pièces que j'avais nettoyées la dernière fois et qu'on garde. Il y a du guidon, il y a le pot d'échappement, la chaîne, le réservoir et 2-3 bricoles. Juste ici, on a la boucle arrière, le bras oscillant et le cadre qui est dans une autre pièce, je vais vous le faire voir après. Il est en train de sécher de la peinture de la dernière fois. On garde aussi les roues en super mode que j'avais totalement nettoyé. On va juste leur mettre des petits couvre-rayons parce qu'il y a quelques rayons qui sont un peu rouillés, donc c'est juste histoire de faire très propre. Mais bon, c'est chercher la petite bête là, hein, on va pas se mentir. On garde aussi la fourche qui est juste ici, qui a encore besoin d'un bon petit coup de nettoyage, mine de rien. Et là, mon cadre que je viens d'aller chercher. Et regardez ce que j'avais repeint la dernière fois. Vous un petit peu, hein, mais on s'en bat les couilles parce que ça c'est un endroit qui est caché, donc c'est juste histoire de pas avoir une grosse tache blanche. Et maintenant, on va aller voir les pièces qu'on dégage. Attendez, déjà, toi tu vas dégager un petit peu, recule, on va essayer de pas tout faire tomber. Regardez-moi les emmerdeurs là. On peut pas faire une vidéo tranquille ici, hein. De ce qu'on jette, il y a les freins. Regardez-moi l'état de cette merde. Comprenez pourquoi on le jette. Bon, celui-là c'est même punition, hein. Vous vous doutez bien. Ce qui reste des kits plastiques, on jette, on va en mettre des neufs, histoire d'avoir une moto bien propre. Là on a le kick, qui est un petit peu fatigué aussi, donc on va le changer. La barre pour les repose-pieds, ça dégage. Les repose-pieds aussi, pour le coup. On va éviter de garder. Par contre, ça on garde. C'est resté là, je ne sais pas pourquoi. Ça va dans la poche. Ensuite, on a l'amortisseur qu'on jette, parce qu'il est mort, il fuite partout. Est-ce que j'ai besoin de faire un commentaire là-dessus ? Je ne pense pas. Il n'y avait plus le petit embout de la pédale. On change la pédale. Donc là, on s'est dit, pour le moteur, on allait le changer entièrement parce qu'au final, le moteur coûte dans les 300 €, un truc comme ça. Et là, il y a tellement de choses à refaire dessus qu'au final, on est plus gagnant de changer le moteur entièrement que de s'amuser à tout le démonter, changer tous les joints, etc. Donc ça dégage. Juste ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est est-ce qu'on va pouvoir récupérer le petit carburateur, parce que là il est en bon état normalement. Avec un bon petit nettoyage, je pense qu'on peut le récupérer. Donc voilà toutes les pièces qu'on jette, l'étagère de merde. On peut l'appeler comme ça. Bon voilà, vous savez tout ce qu'on jette, tout ce qu'on garde. Maintenant, on va aller voir pour faire des petites courses, récupérer toutes les nouvelles pièces. Et ensuite, on se retrouve juste ici. Ou on va peut-être se retrouver là. Oula. Je sais pas. Bon les gars, on va aller faire les courses pour la 125. On va mettre tout ça là-dedans. Donc voilà tout ce qu'on a dans la commande et le prix. Il y en a pour un petit billet, on est d'accord, mais bon, comme vous l'avez vu, c'était vraiment une grosse épave, hein. Bon allez, on commence par le levier d'embrayage qui est juste ici. Je commence à connaître, hein. Non, tout est marqué, hein. Faut pas se mentir. Le levier de frein, juste ici. L'étagère est un peu haute. Ça, c'est dans la poche. Bon, rappelez-vous, on a aussi le robinet d'essence. Où est-il? Attention, le pompon, le bon. Ah, il est là. On avait le petit bitonio là qui est là. Il était cassé. Faut changer, hein. Quand c'est cassé. Après le kit de frein avant, on fait l'arrière, forcément. Il n'y avait plus rien de bon, hein, les gars. J'ai oublié la référence. 03 E7. Il est en bas. Alors là, on va chercher le faisceau. Où est-il? C'est le 03 qui me dit en antenne dans l'oreillette. Hop. Il est là. Et bonjour, toi. On va dans le caddie. Et zizou. La pédale de frein, c'est juste ici, j'ai même pas besoin de marcher. Et bonjour toi encore. On a le câble d'embrayage 07 à 03. Oh que c'est beau. Regardez-moi tous ces kits plastiques ici, c'est beau, putain de merde. Allez maintenant, on cherche les roulements de bras oscillants. Si vous les voyez, vous me dites. Ah, on les a passés. Mais alors les gars, vous suivez pas ou quoi? Maintenant, les poignées au caoutchouc. Ah bah y a ce qu'il faut. Ça dégueule de partout. Des petites poignées noires. Les repose-panards. J'ai encore oublié la référence, c'est fou ça. Oh putain, j'en ai marre. Chaque fois. J'ai vraiment pas de mémoire. Ah, bougez pas. J'ai trouvé. Si j'arrive à les sortir. Vous vous rappelez de cela? Je sais pas si vous êtes assez vieux sur ma chaîne pour vous rappeler à quel point j'avais pris cher avec ces merdes. Et maintenant un autre truc qui est super amusant à monter, les couvre-rayons. Et quelle couleur on va prendre?
Bah rouge, on va rester dans le thème. Hein. Allez, on reste dans le rayon 12. Et cette fois-ci, nous allons prendre... Allez, c'est à vous de deviner, ça risque d'être long. Et là, vous me dites, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bah c'est des petits filtres à air. Bonjour, bonjour. Attention, le panier à 3 points. Oh, c'est beau, putain. 27E03 maintenant. Amortisseur start. 27E03. L'amortisseur aussi était complètement mort. Allez, le panier à 3 points. Je rigole. Encore un qui est en crise là-bas. Allez, on va chercher le moteur. Où qu'il est le moteur? Je peux pas prendre la caméra plus le moteur. Ça fait un peu lourd là pour le coup. Il est là le con. Juste ici. J'ai trouvé un moteur et j'ai perdu un dos dans l'histoire. Wow. Je sais pas si ça vaut le coup. On avait 2-3 petits trucs aussi à rapporter. La pédale de sélecteur, la barre de cale-pied, vous en rappelez, elle nous a donné du fil à retordre celle-là. Hein. Et pour finir, la poignée d'accélérateur. Bon, voilà toutes les pièces en détail qu'on a récupérées. Donc amortisseur, frein, tout ça, tout ça. Et voilà le moteur, voilà qu'est-ce qu'il y a dedans une fois. Oh que c'est beau. Bon, on le déballera après. Pour l'instant, on va commencer à monter le cadre. Donc là, je vais commencer par mettre l'axe ici. Ensuite, on va mettre la fourche pour que ça tienne. Et on va pouvoir gentiment commencer à monter tout ce bordel. Oh que c'est beau, mon con. On remonte gentiment la fourche sur le cadre, histoire que ça ressemble gentiment à une moto. Et là, on va être content, là. Là, ça commence à prendre de la gueule. Ah putain, ça va être amusant à mettre. Putain, je suis devenu un mécano. On resserre la fourche. Et là, un grand coup de trick. Tu sortir avec les 30, tu vas voir. En vrai, ça je vais resserrer après, pour l'instant. On va laisser comme ça. Bon, voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Ça commence gentiment à ressembler à une moto. Il manque juste la boucle arrière. Il n'y aura plus de partie de cadre à monter. Ça, c'est serré, mon con. Bon, voilà, la boucle c'est fait. Avec coucou. J'aurais dû mettre la suspension avant de serrer la boucle. Putain, je suis pas si con que ça, mais j'y pense après, en fait. Ah, c'est tout de suite mieux, hein, automatiquement. Ah les gars, je suis à 2 doigts de rappeler ma chaîne Kalimeka. T'as bien avancé? À mon rythme. Je pense que là on va mettre les roues. Après il va y avoir des trucs techniques que moi je ne gère pas. Allez, let's go pour les roues. Il fait une chaîne de bricoleur. Kali la bricole. Elles ont pas de sens, ouais? Non, vous entrez, il n'a pas de sens. Dis pas que ma moto est ancienne non plus. C'est une ancienne. Bon, on va s'en sortir. Bon, j'avance vraiment pas vite sur la moto. Je suis en train de gérer la caméra tout seul depuis tout à l'heure. Je galère. Là, on monte le guidon gentiment. Tout est gentiment là depuis tout à l'heure. Faut regarder vite en tournant la tête par contre. Bouge pas toi. Putain les gars, j'ai l'impression d'avoir une moto neuve là. Hein. C'est peu courant d'avoir un youtubeur dans sa boîte. T'as pas dû avoir beaucoup de collègues qui étaient là. Ouais, aujourd'hui on monte ça. Là, il est en train de filmer, lever le cadre, mettre la vis d'amortisseur. J'étais au bout du rouleau. Je dois mettre le frein avant, sauf que, de souvenir, il fallait dévisser le disque parce que ça passe pas. Oh, on a réussi les gars. Et bah, une bonne chose de faite. Et pour l'instant les gars, je suis en train de tout monter tout seul. C'est du jamais vu. Je sais pas le résultat à la fin, mais à mon avis, ça va pas être foufou hein, par contre. Non, en vrai, je fais des erreurs depuis tout à l'heure. Moi, j'ai des collègues qui me disent pourquoi t'as mis ça là? Ah, bah, je sais pas. Non, je reste une tanche. Hein. Mais je fais tout seul, quand même. Faut le noter. Bon, par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand il y aura des trucs vraiment techniques, tout ce qui est partie moteur, etc., c'est pas moi qui vais m'en charger. Ça, c'est une certitude. Oh putain, les gars, j'avance trop vite sur la moto. J'ai même pas le temps de filmer tellement je vais vite. Prochaine étape, je sais pas ce que c'est, mais on va la faire. Let's go. Bon allez, on continue avec le guidon. On va mettre la poignée d'accélérateur. On a juste à l'enfiler, comme papa dans maman. Et voilà. Par contre, faut serrer quand même, hein, c'est mieux. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Pour l'instant, c'est juste histoire de donner une vue d'ensemble, comme on dit. Ça, c'est vraiment les phrases de mecs qui savent pas finir ce qu'ils sont en train de commencer. Oh, c'est pour une vue d'ensemble. Commencez pas à me dire que c'est parce que je ne sais pas le faire. Ça, je le serre pas, ça sert à rien pour l'instant, pareil. Parce qu'on aura sans doute des réglages à faire, je sais pas encore. Allez, maintenant, on met l'autre poignée. Un petit coup de pchit. Et normalement, ça devrait passer. Normalement, je dis bien. Et voilà. Comme papa dans maman, comme l'autre côté, c'est fou ça. Le petit coupe-circuit. Il va falloir que je renettoie parce qu'il est dégueulasse. Mais bien joué l'artiste. Je fais de la cabriole. Hop, ça pareil, on le placera après. Hein.
On va le laisser comme ça pour l'instant. Voilà. Bon, pour vous, c'est tout le temps la même vidéo, mais par contre, moi, ça fait quasiment un mois que j'avais arrêté la moto. J'avais trop de trucs à faire, j'ai pas eu le temps de continuer. Et bah là, on reprend. Allez, on est reparti avec ces cours au rayon de merde. Qu'est-ce que ça va être long. Allez, je vous fais ça en accéléré. Bon, vous connaissez le boulet éternel qui oublie tout le temps des trucs. J'avais encore oublié ça, donc j'ai dû redémonter. Je suis un imbécile. Oh là là, je me fatigue. C'est bon, j'ai réparé mes conneries. Le frein est en place, la vis est en place. Des deux côtés, bien entendu, hein, c'est mieux. On va mettre ça, et ensuite on va s'occuper de l'autre côté. Faut juste que je retrouve un passe-durite ici. Bon, changement d'amis. Changement d'amis, j'ai changé mon Facebook. Changement d'avis, on met du noir finalement, ça va faire mieux. Ah, c'est bon. Ouais, c'est le calypso du montage, incroyable. C'est la première fois que je fais ça dans une vidéo. Non, j'ai oublié de vous dire un petit truc pendant la vidéo. Il y aura un épisode 4. C'est pour ça que dans la vidéo, je vous ai pas parlé du concours pour gagner la restauration, mais ça sera dans la prochaine vidéo. Mais en gros, on vous fera gagner une restauration complète de votre moto. Et si vous pouvez pas venir dans les locaux d'YSTF, eh bien, on vous enverra les pièces directement chez vous. Bon, et bien regardez, ça commence à ressembler à une vraie moto. Donc juste le moteur et sinon on est pas mal. Hein. Je suis content, ça avance. Oh que c'est beau. Voici le moteur qu'on va devoir poser sur la moto. C'est mieux, hein, sinon ça reste une trottinette. Là on passe aux choses sérieuses les gars. Tout ce qu'il y avait avec le moteur, c'est toutes les parties qu'on va devoir intégrer. Donc là on a le kick, le sélecteur, tous les petits faisceaux, la pipe et puis plein d'autres petits trucs. Hein. Et le moteur qui est là, et là on part. On n'est pas trop mal. Hein. On est en train d'essayer de caler le moteur pour que les vis en dessous soient alignées. Enfin que les trous pour les vis justement. Et là il faut que cet axe là soit aligné. Là on voit un petit trou là. On est presque pas mal. Bon, on me dit dans l'oreillette que normalement on est presque aligné. Ou aligné. Ou pas loin. Le moteur ne va faire qu'un avec la moto. Incroyable. T'as vu comment j'arrive à rendre un truc épique un peu nul. Ouais, et la vis qui tourne. Et là ça sert, et là ça sert. Comme papa dans maman. Ouais, un peu de beaufry les gars, on est là pour ça aussi. Hein. Le moteur est vissé au niveau du bas. Maintenant, il faut juste qu'on mette l'axe qui est ici. Boulou boulou boulou. Quel con. Bon voilà, on a mis l'axe. Oh là là, c'est pas évident avec des collègues comme ça. Allez, on va mettre les cales du haut maintenant, histoire de tenir le moteur. Faut pas qu'on dépasse notre quota de beaufry hein, dans cette vidéo les gars. Donc doucement. Et paf, les petites cales sont mises. Plus qu'à mettre les boulons. Et on est bon. Les petits boulons qui sont mis. Bon, on récupère le carbu sur l'autre moteur. Parce qu'on avait dit qu'on allait le récupérer. On va le nettoyer, on va voir si ça fonctionne. Ouais, c'est bon. Et paf dans la musette. Et ça dégage. On va essayer de le nettoyer un petit peu, voir s'il fonctionne. Je pense que ça devrait le faire. Bon, le carbu a l'air pas mal, donc on va le nettoyer et ensuite on va le monter sur le moteur. Le moteur. Regardez-moi ce petit trou qu'attend son carbu. Bon, à pas sortir de son contexte, les gars. Et là, la grosse pipe. On reste dans le thème. La pipe est mise. On va mettre le carbu maintenant. Les vieilles durites, ça dégage parce que sont pas très belles. Hein. En transparente comme ça, on va lui mettre des petites durites rouges, je pense. Et voilà le carbu qui est tout propre. On a vraiment l'impression que c'est une moto neuve. Hein. C'est beau. Et la petite sœur. Eh, tu me les mets droit, mon chef, là. Comme solo. Et boum, le carbu plus le filtre, c'est monté. Magnifique. On met les putains de cale-pieds factory. Vous connaissez la galère que c'est. Wouh! Oh la vache! Quel enfer à mettre ces cale-pieds les gars, je vous jure. La petite rondelle et le petit bitonio. Et on est bon. Putain, bonne chose de faite. Putain, elle prend vraiment forme les gars là. Le petit CDI, ça c'est branché. Quel câble management. Magnifique. On met la bobine avec le fil de la masse là, entre les deux. On met le guide chaîne. Regardez comment je l'aide. C'est beau hein. Cadreur monteur. Par contre, faut pas trop regarder dans les détails sur la béquille. Hein. Elle est un petit peu rouillée. Mais bon, c'est la béquille, on s'en tape. Hein. Putain, c'est une roue de skateboard. Hein. Ça c'est la chaîne que j'ai récupérée sur l'ancienne moto qu'on avait nettoyée. C'est beau, c'est beau. Tu l'as pas mis comme il fallait. Ça tombe pile au mauvais endroit.
Un petit topo sur la moto, on m'a collé des autocollants qui n'avaient pas lieu d'être ici. Ça a pas mal avancé depuis parce que j'avais plein de choses à faire et du coup ça a avancé sans moi. Donc il y a eu le sélecteur qui a été mis, du rites rouges qui ont été ajoutés, ça. La poignée d'accélérateur qui a été ajoutée aussi. Le robinet d'essence qui était mort, donc on l'a changé aussi. Bon ça va dégager. Hein. Il y a le réservoir qui est posé là pour l'instant. Et regardez le début du kit déco qui commence à être mis, c'est magnifique. Et ça va être dégagé, c'est un putain de collègue qui me fait tout le temps chier. Putain, voilà, regardez, ça m'a foutu de la colle partout. Mais quel connard. Bon, j'ai galéré à enlever ce putain d'autocollant qui m'a laissé plein de colle. J'ai dû le nettoyer, mais putain, regardez, ça a terni le garde-boue. Mais bon, c'est pas grave. On va mettre ça dessus, de toute façon. Va nous voir à quoi tu vas ressembler. Putain, ça va être sympa. Hein. Allez, la partie importante, le pot. Je me suis fait chier à bien nettoyer, mais qui a encore plein de traces. Il a vécu le bestiau. Bon, ça, la trace ici, on la verra pas trop parce que il y aura le petit caoutchouc qui va tenir la cartouche. Et là, faut que je vois si je peux pas trouver un petit protège-pot parce que là, c'est pas très beau. Et le ressort pour la cartouche. Ah, tu l'as bien ouvert. Ce sera la petite touche spéciale. On a trouvé la protection magnifique. On va cacher la misère, c'est beau ça. Il y a quand même quelques taches. Hein. Je l'ai bien rattrapé, mais bon. Pas faire des miracles non plus. Le belgum, c'est quoi? Je connais le chewing-gum, mais pas le belgum. Mine de rien, quand on voit l'avant, l'après déjà, c'est quand même pas mal. Hein. À chaque fois, je les enlevais, moi, les protections, parce que elles se desserraient tout le temps et du coup, je les virais. Et c'est parce que ça faisait crac. Pas trop mal. J'aurais pu le mettre un peu plus loin là, mais bon, vas-y, nique. Magnifique les gars, c'est collé. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on avance. Oh c'est beau, magnifique même je dirais. Je viens de mettre les passes Durit sur le bras oscillant et j'ai passé la Durit dedans forcément. Et là ça fait déjà beaucoup plus propre. Bon, ce qu'il nous reste à faire sur la moto, c'est de mettre la pédale de frein, les kits plastiques, mais là on est en train de poser les décos. Et puis après je pense qu'on est bon, hein. Va falloir tester si elle démarre ou pas, ça serait sympa. Ça avance très bien. Allez, on passe le cab. Et merde. Petite information les gars, je vous garde la surprise. Oh, le frein est mis. Ça évite de vous péter la gueule comme Calypso. Par contre, faut pas mettre les doigts dessus. Hein. Ouh, faut pas faire comme moi, faut pas être con. Il nous reste juste le pass du rite ici. Et vous allez pouvoir enfin voir la moto tout entière. Petite devinette, à quoi sert ceci? Bah personne va me répondre parce qu'on est en vidéo. C'est pour passer à du rite. Ça fait partie de ma moto à la base. Hein. On a récupéré pas mal de petits trucs, hein, mine de rien, sur cette moto. Je pense que c'est moite-moite. Moitié neuf, moitié ancien. Et au final, on est sur un beau truc qui paraît tout neuf. Bon, eh bien, ça y est, les gars, on a enfin terminé la 125. Je suis très content. Vous êtes prêts pour voir le résultat? Let's go! Bon et bien voilà les amis, je vous laisse sur les images de la moto. La prochaine étape avec cette moto, eh bien c'est de la faire rouler. Hein. En tout cas j'espère vraiment que la série vous a plu, n'oubliez pas le like si c'est le cas. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao.